Salut geek, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une évolution technologique très importante. Tout le monde en parle, mais personne n'utilise à 100% le potentiel de cette intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je m'engage à vous montrer comment utiliser ChatGPT et profiter de cette intelligence artificielle pour être 10 fois plus productif. Alors, restez à l'écoute pour découvrir comment ChatGPT peut vous être utile à être plus efficace et plus rapide dans votre travail quotidien. Je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je partagerai avec toi 5 outils d'intelligence artificielle que tu dois connaître. Avant même de rentrer dans le vif du sujet, mets-moi un pouce bleu car je sais que tu vas aimer cette vidéo. Et n'oublie surtout pas de t'abonner. Alors c'est parti, juste après l'intro. Tu te demandes déjà c'est quoi ChatGPT? Alors faisons très simple. ChatGPT, c'est une intelligence artificielle développée par l'entreprise OpenAI qui permet de générer des contenus à partir des données entrées. Pour utiliser ChatGPT, on commence tout d'abord à se créer un compte sur la plateforme OpenAI. Je vous mets le lien pour se créer un compte dans la description de la vidéo. Alors nous sommes sur la plateforme. On prend un signe pour s'inscrire. Voilà, nous y sommes. Nous allons procéder plus facilement en utilisant un compte Google. Et ensuite, voilà, vous allez saisir un nom d'utilisateur. S'il n'a pas pris ça automatiquement, vous saisissez un nom d'utilisateur. On dit quoi? Verify your phone number. Vous allez saisir un numéro de téléphone sur lequel on va vous envoyer un code de vérification. Donc c'est bon, le code de vérification, vous allez recevoir un code de vérification sur le numéro de téléphone que vous avez saisi. Vous allez insérer le code à ce niveau. On attend. Et paf, c'est bon. Vous venez de créer votre compte ChatGPT. Là, on vient de créer notre compte ChatGPT et nous allons essayer de stimuler quelques utilisations possibles de cette intelligence artificielle. Admettons que vous êtes influenceur ou community manager d'une entreprise ou blogueur ou même que vous évoluez dans la vente en ligne. Bref, si votre quotidien est de publier des contenus, alors sachez que ChatGPT est votre meilleur compagnon. Voyons ensemble des cas pratiques d'utilisation de ChatGPT. Par exemple, nous allons demander à ChatGPT de nous écrire 10 posts Facebook pour promouvoir notre communauté de passionnés d'intelligence artificielle. Ok? Donc on y va. Bonjour à tous les amoureux de l'IA. Nous sommes heureux de vous annoncer la création de notre nouvelle communauté dédiée à l'exploration et à l'apprentissage des technologies de l'IA. Rejoignez-nous pour échanger vos connaissances et découvrir de nouvelles opportunités. Vous êtes fasciné par les algorithmes d'apprentissage automatique et la reconnaissance vocale? Alors rejoignez notre communauté d'enthousiastes de l'IA pour discuter de toutes les dernières tendances et développements dans ce domaine passionnant. Envie de découvrir comment l'IA peut améliorer votre vie quotidienne? Rejoignez notre communauté pour en savoir plus sur les applications pratiques de l'IA, tels que les assistants virtuels et les systèmes de contrôle de la maison intelligente. Souhaitez-vous en savoir plus sur les Personnellement, si je dois implémentations? écrire 10 posts avec cette qualité, cela va me coûter pas moins de 4 heures de travail. ChatGPT l'a fait en 2-3 minutes. Vous voyez, ce résultat, il est très extraordinaire. Deuxième point, répondre à un email. Quand on écrit à ChatGPT, on demande à ChatGPT de nous écrire un email pour répondre à un certain monsieur Wedrago, lui indiquant que je ne serai pas présent à la réunion du 15 janvier pour des raisons familiales. D'accord? On le laisse faire. Il faut noter que pour avoir des résultats pertinents, il est très important d'être clair et concis dans vos données en entrée. Plus les données sont spécifiques et détaillées, plus la réponse du modèle sera précise. Troisième point, analyse du sentiment. ChatGPT peut être utilisé pour analyser le retour de vos clients à travers leurs commentaires, par exemple. Ainsi, vous pourrez déterminer le sentiment général de vos clients. Prenons le cas, par exemple, où je suis dans la vente en ligne et que je propose un produit de perte de poids à mes clients. Nous allons passer à un exemple concret. J'ai ici avec moi 4 commentaires. 4 commentaires et nous allons laisser ChatGPT faire le reste.
En général, les commentaires indiquent un mélange de sentiments, certains clients étant satisfaits et d'autres insatisfaits pour différentes raisons. Il est important de prendre en compte ces commentaires pour améliorer le produit et élaborer une stratégie pour répondre aux préoccupations des À clients. présent, nous allons demander à ChatGPT de nous écrire un code informatique dans un langage Python, utilisant GPT-3 pour générer une image à partir d'une description textuelle. Donc en gros, ça veut dire quoi? On demande à ChatGPT de nous écrire le code source d'un programme qui va permettre de générer une image à partir d'une description textuelle. Ok, on valide. Il est possible Déjà, il commence à nous faire GPT-3 un pour générer commentaire une image à sur le code partir qu'il va d'une écrire. description textuelle en utilisant l'API de GPT-3 de OpenAI et en combinant cela avec un autre outil d'IA pour la génération d'images. Cependant, il est important de noter que GPT-3 n'est pas spécialement conçu pour la génération d'images et qu'il peut y avoir des limitations avec cette approche. Voici un exemple de code Python qui utilise l'API de GPT-3 pour générer une description C'est le textuelle code. d'une image. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à importer OpenAI Secret Manager. Et en plus, le code, il est bien structuré, bien commenté, avec des commentaires. Récupération des clés API. Secret OpenAI Manager .get secret AI API key. Là, purement, c'est pour l'utilisation de GPT-3 pour générer une description textuelle de l'image. Comment ça, il importe OpenAI API key, prompt et tout. Waouh. Ensuite, à la fin, il nous met un petit texte. Il dit quoi? Il est important de remarquer que la génération d'images peut être complexe et que cette approche peut ne pas donner des résultats escomptés. Il est préférable de se concentrer sur les outils spécifiques conçus pour cette tâche pour obtenir des résultats plus pertinents. D'accord, super. On va demander à ChatGPT comment on peut tester ce code. Donc, on le demande, voilà. Super, mais comment je peux tester ce code? Pour tester ce code, vous aurez besoin de quelques outils. Python 3 installé sur votre ordinateur, un compte OpenAI avec une clé d'API valide pour utiliser l'API de GPT-3, les bibliothèques Python suivantes installées, OpenAI, PIL et Request. Une fois que vous avez tout ce dont vous avez besoin, vous pouvez tester le code en suivant ces étapes. Copiez le code ci-dessus dans un fichier. Puis sur votre ordinateur, ouvrez un terminal et rendez-vous dans le dossier où se trouve le fichier. Puis installez les bibliothèques nécessaires si ce n'est pas fait en utilisant la commande pip install OpenAI PIL Request. Exécutez le script en utilisant la commande python nom-bas du -bas fichier.py. Si tout se passe bien, vous devriez voir s'ouvrir une fenêtre avec l'image générée. Il est important de noter que la génération d'images peut être complexe et que cette approche peut ne pas donner les résultats escomptés. Il est préférable de se concentrer sur des outils spécifiquement conçus pour cette tâche pour obtenir des résultats plus pertinents. Waouh. C'est parfait. Tout est bien expliqué. On t'y va à la fin avec vidéo. Comme promis, je partage avec toi maintenant 5 outils d'intelligence artificielle que tu dois connaître. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et laisse-moi un pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que tu penses de cette évolution technologique.